Bonjour, en direct du CPR d'Esco en compagnie de Monsieur Roberto Guin, proviseur de cet établissement. Monsieur Roberto Guin, bonjour. Bonjour. Autour de cette table, donc 5 jeunes journalistes en herbe pour cette rubrique des découvertes professionnelles. Nous avons donc Mehdi, bonjour. Robin, bonjour. Ferdinand, Bonjour. Gabriel et Myriam, bonjour. Donc nous allons commencer par le choix du métier avec 5 questions posées par Mehdi. On vous écoute, Mehdi. Bonjour. Bonjour. On va commencer. Avez-vous choisi votre métier? Oui, j'ai choisi mon métier. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? J'ai choisi ce métier pour donner une autre dimension au métier que j'exerçais avant. Et c'est le métier que vous vouliez faire quand vous étiez petit? Non, pas du tout, puisque je n'y avais jamais pensé. À partir de quel âge vous avez envie de prendre cette voie? Alors, dans ma profession actuelle, à partir de la trentaine, Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier? j'exerçais le métier d'enseignant avant d'être proviseur et j'avais envie de changer de métier, de faire autre chose dans un établissement scolaire que d'enseigner, avoir des responsabilités, impulser des projets, animer des équipes, etc. etc. Donc le métier qui convenait le mieux était celui de chef d'établissement. D'accord, merci. Concernant les études de parcours, Robin, vous avez des questions à nous poser à Monsieur Roberto Guin. Bonjour. Bonjour. Depuis combien de temps pratiquez-vous votre métier? Depuis 9 ans. Quel chemin avez-vous parcouru pour arriver à ce métier? Alors pour arriver à ce métier, très brièvement, j'ai fait des études supérieures. Donc je possède l'équivalent d'un Master 2 et d'une spécialisation qui s'appelle la DESS à l'université. Donc c'est l'équivalent d'un Bac plus 6. Je suis devenu enseignant, j'ai passé un concours pour être professeur, de vente comme co-professeur. Et après avoir exercé 10 ans en tant qu'enseignant, j'ai choisi de passer le concours pour devenir proviseur, parce que c'est un concours qu'il faut passer. Avez-vous fait d'autres métiers avant celui-ci? Oui, donc comme je viens de vous le dire, avant d'être proviseur, j'ai été enseignant. Quelle étude avez-vous été vos études? Alors, après mon baccalauréat en sciences économiques, j'ai suivi des études à l'université en relations internationales, avec une spécialisation, une dernière année en commerce international. Quelle a été la durée de votre étude? 6 ans, après le bac. Quel diplôme avez-vous? J'ai un Master 2 en relations internationales et un DESS en commerce international. D'accord, merci. Toujours des questions sur les études de parcours avec Ferdinand cette fois-ci. Bonjour monsieur. Bonjour. Avez-vous fait des stages pour faire ce métier? Oui, donc lorsque on réussit le concours, on est obligatoirement stagiaire, c'est-à-dire que on a la charge, on est adjoint dans un établissement, donc en l'occurrence dans un collège, et pendant 2 ans, on est en stage. Donc il faut que l'on fasse ses preuves pendant les 2 années, et si au bout des 2 ans, on a bien travaillé, on devient titulaire. Après, vous a-t-il été difficile de trouver un emploi? Non, puisque immédiatement après mes études, j'ai passé le concours d'enseignant que j'ai tout de suite obtenu. Quand et comment avez-vous débuté? Pardon? Quand et comment avez-vous débuté? Alors quand c'était en 1996, en tant qu'enseignant. Et comment? Dans de très bonnes conditions. J'ai été nommé à Paris pour mon premier poste avant de regagner la province l'année suivante. Avez-vous appris des choses au fil des années? Bien sûr, on apprend tout le temps, quel que soit le métier que l'on exerce. D'une part, on apprend à mieux pratiquer son métier et on découvre aussi des tas d'autres choses, on développe des nouvelles compétences au point que l'on devient polyvalent, c'est-à-dire qu'on est capable de faire autre chose que le métier que l'on est censé exercer. Aimeriez-vous changer de métier si on vous le proposait? Si j'aimerais changer de métier aujourd'hui, je n'en ai pas le projet, mais il est bien évident que si on me proposait un autre métier qui me semble intéressant et dans lequel j'aurais encore des choses à apprendre, j'étudierai la question de près et peut-être que je changerai de métier. Quels sont vos projets dans le futur? Alors, dans le futur immédiat, du point de vue professionnel,
J'envisage de faire en sorte à ce que le lycée Lescaut soit encore un meilleur lycée qu'il ne l'est déjà. Et dans les années à venir, j'envisage de devenir proviseur à l'étranger. Peut-on évoluer dans votre métier? Oui, on peut déjà évoluer en changeant de type d'établissement que l'on dirige. Donc, on fait un autre métier si on dirige un lycée professionnel ou un lycée général ou un collège. Donc, on évolue dans ce sens-là. Et en termes de responsabilité, on peut accéder à d'autres responsabilités, c'est-à-dire quitter un établissement et travailler notamment soit au rectorat en tant qu'inspecteur principal dans une discipline ou en vie scolaire, ou alors aller travailler au ministère, par exemple, de l'éducation nationale. Que pensez-vous de votre parcours? Je pense que c'est un parcours intéressant et j'invite tout le monde à faire en sorte à ce qu'il puisse s'épanouir dans son travail et à changer de métier s'il a le désir de faire autre chose. Il ne faut pas avoir peur de changer de métier. Donc, nous allons aborder maintenant le thème des activités du professionnel et ses conditions de travail. On débute avec Mehdi, ensuite à nouveau Ferdinand et Gabriel. Mehdi, on vous écoute. Dans quelle partie du lycée travaillez-vous? Dans quelle Partie du lycée travaillez-vous? Alors, mon bureau se situe à cet étage, juste à proximité du secrétariat. Donc ça, c'est le bureau principal dans lequel je travaille, mais en réalité, je suis présent sur le terrain, donc en réalité, je travaille dans tout le lycée. Et comment se déroule une journée type pour vous? Alors, une journée type, pour moi, c'est accueillir les élèves et les enseignants le matin, comme vous m'avez vu à l'accueil le matin. Ensuite, regagner le bureau pour consulter les mails qui sont arrivés parfois pendant la nuit, traiter les courriers du jour, traiter tous les imprévus de la journée. Lorsque, par exemple, un élève s'est mal comporté en classe et que je le convoque, rencontrer les professeurs qui viennent m'exposer des difficultés ou me proposer des projets, rencontrer les parents d'élèves, rencontrer les personnels divers et variés, organiser le travail des uns et des autres, organiser des réunions, prévoir tout le fonctionnement administratif du lycée. D'accord, répétez-vous toujours la même chose? Non, chaque jour est différent. Il y a des tâches répétitives, bien sûr, qui reviennent par cycle, mais chaque jour est un jour différent puisqu'on travaille avec des êtres humains et pas avec des robots, et que forcément les situations qui se présentent à nous sont différentes. Avez-vous gardé les mêmes techniques, méthodes de travail ou ont-elles changé? Elles évoluent. Elles évoluent depuis que je suis proviseur, j'évolue dans ma manière de travailler, et par rapport au fait d'être enseignant, ce n'est plus du tout le même type de travail. D'accord. On continue toujours sur les activités du professionnel et ses conditions de travail avec Ferdinand. Quelles sont vos responsabilités? J'ai la responsabilité des personnes et des biens de l'établissement. Donc, c'est-à-dire que très concrètement, toute décision qui a un impact sur la scolarité des élèves ou sur le travail des enseignants, je suis le seul habilité à les prendre. Je suis responsable du lycée, des murs du lycée, de tout ce qu'il y a dans le lycée, et des personnes, c'est-à-dire des élèves, des enseignants, des agents. Prenez-vous des initiatives? Oui, je prends des initiatives pour faire bouger les choses. Travaillez-vous en équipe ou tout seul? Alors, dans ce lycée, j'ai la chance d'être entouré de plusieurs coordonnateurs tertiaires, dont vos professeurs de vente, qui sont mes collaborateurs sur le plan pédagogique et organisationnel. Je travaille aussi avec les secrétaires. Je travaille en étroite collaboration avec le conseiller principal d'éducation, mais je n'ai pas d'adjoint direct. Et en réalité, je travaille avec toutes les équipes du lycée, c'est-à-dire tous les enseignants. Êtes-vous amené à vous déplacer en dehors de votre lieu de travail? Oui, assez souvent. Je suis très souvent sollicité à des réunions à l'extérieur, notamment au rectorat. Et comme je n'ai pas d'adjoint, je suis obligé de sortir et je sors souvent seul dans ces réunions. Est-ce qu'aujourd'hui, il est facile de trouver du travail dans votre métier? Ce n'est pas difficile d'en trouver. Il y a bien sûr chaque année la possibilité pour tous les enseignants ou les CPE de passer le concours. Il faut passer le concours pour pouvoir exercer ce métier. Mais ce n'est pas difficile en soi.
Est-ce qu'un métier d'avenir? Alors c'est un métier actuel qui continuera à exister tant que l'école existera. Donc oui, c'est aussi un métier d'avenir. Combien d'heures travaillez-vous par jour? Alors en moyenne dans la journée de 8h du matin, puisque vous me voyez le matin à 8h, jusqu'à 18h. Donc ça, ce sont des jours ordinaires, c'est-à-dire 10 heures de travail. Mais bien souvent, lorsqu'il y a notamment des conseils de classe, des réunions en fin de journée, ça peut varier donc jusqu'à 12 heures, voire 14 heures de travail dans la journée. D'autant que le lycée Pierre Lescot accueille en soirée les cours du soir, où il y a des adultes qui viennent suivre les cours à votre place. Et donc là, je suis parfois au bureau jusqu'à 21h30, 22h. On continue donc avec Gabriel, toujours sur les questions sur les conditions de travail. Merci. Bonjour. Vos horaires sont-ils réguliers? Alors il y a une assez grande régularité, puisque comme je vous disais, je démarre comme tout le monde le matin aux environs de 8h, à 8h moins quart pour être précis, et en moyenne jusqu'à 18h. Donc ça, ce sont des horaires classiques, mais en fonction des événements, s'il y a des réunions, etc., je travaille plus longtemps. Donc les horaires sont globalement réguliers. Quel est le salaire en début de carrière? Alors le salaire chez un proviseur dépend de plusieurs choses, dépend de l'âge du proviseur, c'est-à-dire que plus on commence jeune, moins on gagne, puisque l'ancienneté compte, et il dépend aussi de la taille de l'établissement, c'est-à-dire que plus l'établissement est petit et moins l'on gagne. Donc dans mon cas, j'ai démarré jeune et dans un petit établissement. Donc j'ai démarré, on va dire, en bas de l'échelle, mais il y a des possibilités, bien sûr, d'évolution, puisque si, avec l'ancienneté, maintenant je suis à ma 9e année, je gagne plus que quand j'ai démarré, et en fonction de la taille de l'établissement, le jour où je quitterai le lycée Pierre Lescot, où il y a 400 élèves, si je travaille dans un lycée où il y a 1000 élèves, je gagnerai encore plus. Et pour être très concret, puisque vous voulez savoir combien gagne un chef d'établissement, donc ça peut varier en gros entre 3 000 et 5 000 euros selon l'ancienneté et la taille de l'établissement. Êtes-vous passé aux 35 heures? Les 35 heures n'existent pas pour les chefs d'établissement, dans la fonction publique, ils n'existent pas. Et comme je vous disais tout à l'heure, je fais des journées qui varient de 10 à 12 heures, donc ce qui revient à 60 à 70 heures par semaine. Les périodes de conseil de classe sont des semaines de 70 heures, donc c'est le double des 35 heures. Quels sont vos congés? Alors les congés que j'ai sont pris obligatoirement sur les vacances scolaires que vous avez. Et pour résumer, c'est environ la moitié de vos vacances. Puisque quand vous êtes par exemple en vacances pendant l'été, du 1er juillet au 31 août, pour faire très simple, moi je ne pars en vacances qu'autour du 20 juillet et je reviens le 20 août, 18-20 août. Donc c'est-à-dire que j'ai un petit peu moins d'un mois de vacances, alors que vous en avez deux. Et c'est pareil pour toutes les autres vacances. Nous terminons donc cette rubrique sur les rapports aux autres dans le travail et les qualités et compétences avec Myriam. Bonjour. Avec quelle personne travaillez-vous? Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je travaille avec tous les adultes de l'établissement, parce que les professeurs peuvent être amenés à me rencontrer pour des projets, et puis pour des tas d'autres choses, mais au quotidien avec les coordonnateurs tertiaires, dont vos deux professeurs, et le secrétariat et Madame la CPE. Avec combien de personnes travaillez-vous? Comment travaillez-vous avec eux? Alors avec combien de personnes? Cela représente à peu près au quotidien une dizaine de personnes autour de moi. Et comment je travaille? Je travaille en total assez librement. C'est-à-dire que je travaille le bureau ouvert, on peut très facilement me rencontrer, je vous donne des consignes, puisque mon rôle est de gérer le travail aussi des autres, de donner des missions aux uns et aux autres. Donc je donne des consignes de travail, les personnes réalisent le travail qu'elles font et me rendent compte, c'est-à-dire qu'elles me disent ce qu'elles ont fait. Parfois je contrôle, parfois je ne contrôle pas, et lorsque la personne a déjà de l'expérience. Y a-t-il une bonne ambiance? Oui, très très bonne ambiance, on est dans un petit établissement scolaire et donc l'ambiance est assez conviviale, il n'y a pas de tension. Et le choix, comme je vous disais, mon choix est de travailler la porte ouverte, c'est-à-dire qu'un enseignant ou un autre adulte de l'établissement qui souhaite me rencontrer me rencontre très facilement. Avez-vous une bonne relation avec eux?
Oui, c'est ce que je viens de dire. Donc, la relation que j'ai avec tous les adultes de l'établissement est très cordiale. Quelles sont vos relations avec vos supérieurs? Alors, avec les supérieurs hiérarchiques, c'est-à-dire le recteur de l'Académie de Paris, les relations sont bonnes, mais elles restent quand même très distantes. C'est-à-dire que c'est une personne que je rencontre très rarement. Le recteur qui me donne des missions aussi et des ordres à distance. On dit qu'il me donne des ordres à distance à tous les proviseurs de lycée et aux principaux de collège. Quelles sont les qualités pour exercer votre métier? Alors, c'est un métier dans lequel il faut avoir de l'autorité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur des autres, il faut savoir prendre des initiatives, il faut avoir le sens de l'organisation et de la gestion. Quelles compétences équivalentes? Donc je viens un petit peu de les citer. C'est vrai que les qualités et les compétences sont très très liées. Il faut savoir très très bien s'organiser. Et une des qualités principales d'un chef d'établissement, c'est de savoir anticiper, c'est-à-dire de prévoir à l'avance tout ce qui va se passer dans le futur pour pouvoir bien gérer son établissement. C'est pour ça qu'on nous appelle des proviseurs, c'est-à-dire que c'est celui qui vise à l'avance ce qui va se passer dans le futur. Donc il faut toujours anticiper. Monsieur Berthoguin, merci pour votre participation à cette rubrique découverte professionnelle sur Radio Lescaut. Nous remercions également Mehdi, Robin, Ferdinand, Gabriel et Myriam pour leur participation. Nous vous souhaitons une agréable journée et à bientôt. Au revoir.